Est-ce que vous pouvez nous parler du projet Hacker que vous avez lancé à Florimont? Donc le projet Hacker a été lancé chez Fleurimont. C'est un projet qui a débuté en 2012 pour durer jusque 2020, donc 8 ans. C'est 80 chercheurs qui sont mobilisés, 11 partenaires français, qu'ils soient publics, également des instituts, les sucriers également. Et donc Florimont-Després qui est le maître d'œuvre de ce projet, qui a l'initiative de Bruno Després, et donc qui est maître d'œuvre et qui finance en grande partie ce projet. Le but, c'est d'augmenter la productivité de la betterave à l'horizon 2020. C'était l'objectif de 2012. Augmenter la productivité. On a un gain de productivité qui est actuellement de 2% par an. Et aujourd'hui, on souhaite l'augmenter et avoir demain des variétés commerciales qui intéressent de plus en plus les agriculteurs, avec de nouvelles tolérances aux maladies du feuillage, par exemple, de nouvelles tolérances au sec aussi, peut-être, à la sécheresse, pardon, et également des tolérances aux maladies qui peuvent exister peut-être au Maroc également, comme le sclérosium, la rhizomanie depuis quelques années. Et voilà, voici en gros les grandes lignes du projet Hacker. Ok. Donc par rapport à la place de l'innovation et de la R&D dans la diversité énergétique, puisque vous avez, d'après ce que j'ai compris, vous avez pris plusieurs variétés pour essayer d'améliorer la productivité de la betterave. Oui. Que pouvez-vous nous dire par rapport à la place de la R&D de l'innovation dans ce sens? Ben, la place de là, c'était vraiment le fait de choisir dans le projet Hacker. Le but, c'était d'aller rechercher de la diversité génétique pour proposer de nouvelles choses. Donc, donc la R&D elle a été très très importante parce que ça s'est fait principalement. Donc, on est allé chercher auprès des banques de gènes des plantes exotiques pour pouvoir trouver de la diversité génétique. Et après, tout ça, c'était fait au laboratoire avec beaucoup de croisements, d'analyses pour extraire une partie des ADN des plantes exotiques et l'intégrer aux nouvelles plantes qui seront demain, que Florimond-Després vendra demain, qui auront de nouvelles capacités, de nouvelles tolérances aux maladies. Donc voilà, ça c'est un gros sur le budget de recherche. Le budget Hacker, c'est 100% de budget de R&D, de recherche et de développement pour demain après, dans un deuxième temps, faire des variétés commerciales qu'on proposera un peu partout dans le monde, dont le Maroc évidemment. Donc vous comptez l'exporter dans d'autres pays dans le monde? Oui, en fait, on ne compte pas exporter le projet Hacker en tant que tel, mais les résultats du projet Hacker, il y a des tas de nouvelles variétés qui vont arriver, donc qui seront ils sont de plus en plus adaptés à chaque pays, notamment le Maroc. On sait que le climat est très chaud, il y a des maladies spécifiques, donc évidemment dans le lot de ce qu'on aura trouvé, on va faire des tests également au Maroc pour que demain Florimond-Després puisse être capable de fournir de nouvelles et de bonnes variétés ici au Maroc.